Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucide. Alors, ne sois pas obsédé par le rêve lucide. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors cette vidéo elle va s'adresser aux personnes qui cherchent à utiliser le rêve lucide dans leur démarche de développement personnel ou dans une démarche peut-être plus spirituelle, en tout cas comme d'une voie d'évolution. Si c'est ton cas, je t'invite à rester bien attentif à cette vidéo parce que ça va t'intéresser. Ne sois pas obsédé par le rêve lucide. En fait, très souvent, je constate que beaucoup de personnes qui cherchent à faire des rêves lucides sont complètement obsédées par le fait de faire des rêves lucides et en oublient l'importance du rêve non lucide et en oublient l'importance de ce qui se passe ici et maintenant dans ta vie. Je te rappelle que le rêve lucide, ça doit servir ta vie. Le rêve lucide, tu peux l'utiliser comme un jeu vidéo pour t'amuser. J'en ai déjà parlé plein de fois, pas de problème avec ça. Si c'est le cas, cette vidéo elle est de toute façon pas faite pour toi, mais si vraiment pour toi le rêve lucide sert ton évolution, alors vraiment va jusqu'au bout du truc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas le rêve lucide ici, les rêves non lucides là et la vie ici. C'est pas des domaines qui sont séparés. Tout ça c'est interconnecté. Ce qui se passe dans tes rêves non lucides, ça agit dans ta vie. Ce qui se passe dans ta vie, ça agit dans tes rêves non lucides. Ce qui se passe dans tes rêves non lucides, ça agit sur les deux autres plans, etc. Tout est lié, tout est absolument lié. Et en fait, quand tu as décidé d'aller bosser un truc en rêve lucide, que ce soit comme je te le disais hier par rapport à des émotions, ou que ce soit faire le deuil de quelqu'un, ou peu importe en fait la démarche dans laquelle tu es, si par exemple tu veux lever un blocage que tu peux avoir à certains niveaux de ta vie, que ce soit parce que tu ressens ouais, je sais pas, une grosse anxiété sociale et tu as envie d'aller voir ça, que ce soit parce que tu as des difficultés à passer à l'action, que ce soit parce que tu es déprimé constamment, que tu as vécu des traumas étant plus petit, peu importe en fait ton sujet en fait, à partir du moment où c'est quelque chose qui touche à ton évolution personnelle. Et ben quand tu te sers du rêve lucide pour ça, ce que tu vas faire c'est que chaque soir, tu vas comme te programmer pour plonger dans le sommeil avec tous tes objectifs entre guillemets en tête, ok, mais ça, tout ça, quand tu fais une demande, quand tu poses une intention comme ça, peu importe à qui tu fais, que tu le fasses intérieurement, à l'univers, à Dieu ou à la vie, quand tu poses une intention, mais cette intention là elle va aller résonner dans tous les coins de la galaxie entre guillemets ou des multivers, ça va aller agir dans tes rêves non lucides et lucides, ça va agir dans ta réalité ordinaire. Et ce qui va se passer, c'est quand par exemple tu as décidé, je sais pas, de faire le deuil d'une personne, par exemple, ça fait 20 ans, tu n'arrives pas à faire le deuil d'une personne proche qui est décédée. Je sais pas, tu étais petit, tu as ton frère ou ta soeur qui est décédé, ça a été un traumatisme pour toi, ça fait 20 ans que tu deals avec ce truc-là, tu n'arrives pas à faire ton deuil, c'est très délicat pour toi. Et tu as décidé d'aller faire la démarche, d'aller rencontrer ton frère ou ta soeur en rêve lucide, d'aller régler le truc une bonne fois pour toutes et vraiment de te libérer de ça pour pouvoir vivre et avancer. Ok, parce que tu sais que ce truc-là, ça te dessert dans ta vie, ça t'empêche d'avancer. Quelque part ça te limite, ok, bon, tu vas faire ça, le jour où tu vas poser une intention en disant ok, maintenant le rêve lucide je veux que ça me serve à ça, pas de problème, tu vas faire ça, mais il va y avoir plein de rêves que tu vas faire non lucides où tu vas rencontrer ton frère et ta soeur et il va se passer des choses intéressantes. Et d'ailleurs, d'où encore, je le répète, l'importance d'avoir une bonne mémoire de ces rêves, parce que tu vas passer sinon à côté de certains rêves peut-être hyper importants de ce point de vue-là. Alors de toute façon, c'est vrai que tu t'en souviennes ou pas, il y a des choses qui travaillent et on n'est pas obligé de se souvenir de tout pour que ça travaille, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est intéressant pour conscientiser ton chemin par rapport à, donc là, pour reprendre cet exemple, au deuil de ton frère ou de ta soeur, pour conscientiser ce chemin, c'est intéressant d'avoir une bonne mémoire de tous ces rêves. Et il va se passer autre chose. Il va se passer que quand tu vas devenir lucide, bien sûr que ta première intention, ça va être de rencontrer ton frère ou ta soeur et que le rêve va te proposer des situations, soit de rencontrer directement ton frère ou ta soeur, soit des mises en scène qui vont peut-être symboliser la tristesse, ta déprime intérieure, tes limites, etc. Peu importe après comment ça se présente. Mais il va se passer aussi des choses dans ta vie. Il va se passer, tu vas avoir des prises de conscience. D'un coup, tu vas être là, putain, mais oui, c'est évident, j'avais pas tilté. Et tu vas avoir des prises de conscience par rapport à tes peurs, tes limites, ta déprime, etc. Des choses qui vont te faire avancer. Et puis, tiens, comme par hasard, tu vas avoir le numéro d'un, je sais pas, d'un super hypnothérapeute ou d'un super, j'en sais rien, d'un super sophrologue ou je ne sais quoi en fait, qui va te tomber sous les mains par hasard entre guillemets. Et puis c'est cette personne-là que tu vas passer le pas d'aller voir et c'est cette personne-là qui va débloquer plein de choses en toi. Donc ce que j'essaye de te dire, c'est que peu importe ce que tu as décidé de travailler, il va y avoir
il va y avoir des choses qui vont se faire et dans le rêve lucide, et dans le rêve non lucide, et dans ta vie. Donc quand tu es dans cette démarche-là, d'utiliser le voie comme d'une voie de connaissance de soi, dans le but de mieux te connaître et de te créer une vie qui te correspond ici et maintenant. On est bien d'accord, c'est ça pour moi le but. Ok, bah quand tu vas faire ça, et bah ça va agir sur tous les plans de ta vie. Donc ne sois pas obsédé par le rêve lucide, parce que c'est pas parce que tu fais pas de rêve lucide que ça ne travaille pas. Pas du tout, pas du tout. Et plus tu vas être obsédé par le rêve lucide, plus quelque part tu vas bloquer ce processus naturel qui va se faire de toute façon à travers tes rêves non lucides, à travers ta vie, à travers tous les plans de ta vie, tout simplement. Donc quand tu as décidé de te servir du rêve lucide comme d'outil d'évolution, surtout, ne reste pas fixé sur il faut absolument que je fasse un rêve lucide, il faut absolument pour aller voir ça, Non, mais tu peux voir ce truc-là aussi en méditation. Tu peux avoir des prises de conscience, tu peux rencontrer des personnes qui vont t'éclairer par rapport à ta propre vérité, etc., etc. Donc, oui, sers-toi du rêve lucide, fais des rêves lucides pour aller dans ce sens-là, mais ne ferme pas les portes au reste. Note tes rêves non lucides. Sois conscient des signes que la vie t'envoie, sois conscient de ce qui se passe dans ta vie, laisse entrer quelque part les prises de conscience. Ça, c'est un travail qui va se faire partout, tous ces domaines, ils sont liés. Donc, voilà, une fois de plus, quand tu es dans cette démarche-là, ne sois pas obsédé par le rêve lucide. Pratique ton petit programme simple tous les jours. Tu vas faire des rêves lucides. Avec le temps, tu en feras de plus en plus même. Mais il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent, et aussi dans le rêve non lucide, et tout simplement dans ta vie. Donc, sois conscient de ça, fais le lien entre tout ça, ne sépare pas les domaines, il n'y a pas le rêve lucide ici, le rêve là et la vie ici, non, regroupe tout ça c'est connecté, et quand tu fais une demande, quand tu poses une intention, sois sûr que ça va travailler partout et dans tous les domaines de ta vie. Donc, sur ce, n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. Je te rappelle que jusqu'à ce soir, tu peux encore profiter de l'offre de moins 50% sur ma nouvelle formation mémoire absolue. Donc c'est une formation qui t'aide à lever tous les blocages par rapport à ta mauvaise mémoire onirique, si tu as des problèmes de mémoire onirique ou si tu veux améliorer ta mémoire onirique. Cette formation, elle est faite pour toi. Clique sur le premier lien en description, comme ça tu auras tout le contenu de la formation. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!